Benjamin, enquête de Benjamin ce matin sur les églises qui parfois ont une seconde vie parce qu'il n'y a plus de fidèles dans ces églises, que ça coûte très très cher à entretenir. Alors d'abord, on voit cette image évidemment qui m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que ça, Benjamin? Ça, ce sont les cas les plus spectaculaires d'Europe, on va dire. Le skatepark, là, c'est dans une ancienne église en Espagne. Et puis vous avez la salle de sport aussi aux Pays-Bas. Nous, on a voulu savoir où on en était en France. Alors avec Marine Truchon, on est allé à Nantes et on s'est arrêté devant une très belle chapelle du 19e siècle dans le centre-ville. Alors la chapelle d'extérieur, à l'intérieur, c'est une autre histoire. Changement d'ambiance puisque c'est tout simplement devenu un hôtel de luxe avec une playlist et une déco assez contemporaine. Alors le directeur nous a fait visiter les chambres les plus demandées. Regardez ce que ça donne. Celle-ci est très populaire parce qu'en fait, vous avez évidemment le vitrail qui est d'origine. Toutes ces pierres donc, qui sont apparentes. Alors nous allons donc rentrer cette fois-ci dans une chambre donc, de luxe. Et le lit a été placé donc, dans cette fameuse abside. Ça résonne un peu plus. Ça résonne un peu plus, absolument. On dort dans une chapelle, mais la chapelle est entièrement désacralisée. Alors c'est une ambiance un peu particulière, hein, ça résonne un peu, mais il n'y a pas de croix, donc il n'y a pas d'objet religieux. Ça marche puisqu'au taux de remplissage à l'année 80%, plus de 80%, malgré des prix assez élevés. Alors c'est une congrégation de sœurs qui a vendu cette chapelle. On a demandé s'il y avait eu carte blanche pour cette transformation. Écoutez. Toute la partie extérieure dépendante des bâtiments de France n'était absolument pas touchable. Et donc du coup, une structure a été entièrement créée à l'intérieur même. Donc à l'extérieur, rien n'a été touché. Par contre, à l'intérieur, il s'est passé en effet beaucoup de choses. Voilà. Bon, Benjamin, ça... Donc, non, mais carte blanche à l'intérieur, moins à l'extérieur. On en discute parce que ça nous surprend. Vous avez trouvé encore mieux, Benjamin, une boîte de nuit, effectivement. Il y a beaucoup de cas comme cette église. C'est mieux, je sais pas. En tout cas, vous pouvez dormir. Encore plus mais fort, vous pouvez aussi aller danser. Encore plus fort. Ça, c'est à Angers. Alors, je pense que tous les Angevins connaissent cet endroit. C'est vrai que c'est assez spécial. Ah oui, c'est désacralisé. Il y a eu une cérémonie de désacralisation auparavant. Donc, la boîte de nuit, ça, c'est à Angers. Si vous allez à Meaux, dans le 77, là, vous allez avoir une cave à vin. Si vous allez à Rouen, vous aurez des bars ou des restaurants. Il y a quelques chiffres. Alors, sur les 42 000 églises en France, il y a eu 250 églises désacralisées depuis 1905. Simplement, on constate que ces dernières années, il y en a de plus en plus par an. Là, on en a une quinzaine par an. Jean-Michel, tout à l'heure, disait « Ouais, il n'y a pas de débat, ça ne fait pas polémique. » Attendez, parce que du côté... J'ai beaucoup de bêtises. Ah ouais, parce que du côté de la conférence des évêques, il y a quand même des cas qui interrogent. On est allé rencontrer, du coup, le prêtre qui est spécialiste de ces questions. Il y a quand même des petits grincements dedans. Ça me choque si l'usage qui en effet est inconvenant. Inconvenant bien évidemment à l'égard de Dieu qui a habité là, inconvenant aussi au regard de tout ce qui a été célébré. On oublie que souvent dans les églises sont enterrées des personnes. Je ne suis pas persuadé que transformer une église en boîte de nuit soit le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ceux qui sont enterrés sous les dalles de l'église. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les communes qui sont dans 95% des cas propriétaires et qui vendent ensuite parce que ça coûte cher à entretenir et que l'église, une fois que c'est vendu, par contre, n'a plus son mot à dire. Le curé de l'église doit faire une cérémonie, doit donner son accord pour la vente, mais après, c'est carte blanche, entre guillemets. Est-ce que ça vous inspire d'aller dormir dans une église? Une petite nuit dans une église? Non, moi je pas envie. Moi oui, pas mal. Ouais. On peut avoir un petit sentiment de paix. On dormira pas ensemble. Voilà. Ça résonne, c'est une ambiance on assez peut spéciale. chanter. On va bien dormir dans les monastères. Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'anniversaires de mariage. Oui, c'est vrai. On nous disait qu'il y avait beaucoup d'anniversaires de mariage, de demandes en mariage. Donc il y a quand même un petit côté spirituel qui reste. S'il y a toujours le confessionnal, ça m'intéresse. Parce qu'on a toujours des péchés à laver, notamment pour un mariage. En revanche, il faut tout dire. Ils ont mis des chambres dans la sacristie, dans cet hôtel.